Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Foot. Nous sommes mercredi et le mercredi c'est bien sûr votre émission football Girondins de Bordeaux et football amateur. Nous sommes ici au centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux au Haillan pour vous présenter les joueurs qui vont fouler la pelouse chaque week-end avec l'équipe de National 2. Ce sera comme ça tout le long de la saison. Et aujourd'hui, ce soir, on va parler de Royce Openda, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Mais juste avant de retrouver Royce Openda, les Girondins de Bordeaux enchaînent avec une deuxième victoire consécutive en National 2. Les Marinés Blancs se sont imposés face à Saumur 2-1 grâce à des réalisations d'Etondé et d'Abouba. Retour sur cette rencontre comme si vous y étiez avec les commentaires de Guillaume Dreschler et Jean-Marc Ferrad, suivis d'une interview d'après-match. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Stade Atlantique de Bordeaux pour la 4e journée de National 2. Les Girondins de Bordeaux qui reçoivent l'Olympique de Saumur. Les Girondins qui sont une semaine après la première victoire de la saison. C'était à Châteaubriand. Coup d'envoi donné à l'instant. Les Girondins de Bordeaux, une semaine après leur première victoire, doivent confirmer à domicile et aussi lancer la saison à domicile après 2 premières journées où il n'y a eu aucune victoire contre l'équipe de Saumur qui a été repêchée pour la 2e année de suite en National 2. Les Girondins de Bordeaux veulent se rapprocher du haut de tableau. On est frappé par Audru, c'est bien frappé. Premier poteau dégagé par la défense de Saumur. Deuxième ballon, attention, ça rebondit. C'est récupéré par Openda. Et la claquette derrière, ça rebondit sur la barre transversale. Énorme occasion avec Royce Openda qui s'est retourné. Première intention, la frappe, la claquette de Quentin Galvezira. Il faudra peut-être un petit peu accélérer pour trouver les décalages, Jean-Marc, parce que là pour l'instant, elle est peut-être la prise de profondeur. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Royce Openda, le petit ballon piqué, c'est défendu et derrière Ludéric est tombé en honneur des surfaces et ça fait 1-0 pour les Girondins de Bordeaux. Et c'est reparti pour cette seconde période entre Bordeaux et Saumur. 1-0 pour les Bordelais. Quand il fait des sorties, il y va franchement, quoi. Attention, oh là là, attention, situation de pénalty. Et bien voilà. Et bien voilà, situation de pénalty, Dronley en retard. Et pénalty pour Saumur. Voilà ce à quoi s'exposaient les Girondins de Bordeaux à la 62e minute de jeu en ratant autant d'occasions à 1-0. Les Girondins mènent 1-0. Bourgo face à Extra. Et ça fait un partout. Saumur refroidit, climatise le Stade Atlantique. Saumur égalise 1 partout contre les Girondins de Bordeaux. Il y a bonne prise de profondeur. Lui, il n'a pas de crampe. Driss Richard, Mathieu Villette qui dévie. Et tombé. Oh, c'est raté. Encore une occasion ratée par les Girondins de Bordeaux, 78e. Ouais. Et Dronley limite ou même à décaler Dronley en latéral gauche et Van de Nabel aiguillon en défense centrale. Allez, tourné qui en sert. Léo Jousselin dans la surface de réparation. C'est dégagé. Allez, une touche de balle. Abouba qui libère le Stade Atlantique à la 79e minute de jeu. Première intention et ça fait but. Ça libère les Girondins. Et Bordeaux mène 2-1. C'est mérité. Abouba, il n'a pas hésité. La prise d'initiative de suite sur la première intention. Ce qui a manqué sur toutes les occasions de Bordeaux. Mais Abouba vient de le faire. Les Girondins de Bordeaux remportent leur première victoire à domicile. Mais que ce fut dur contre cette équipe de Saumur qui a été valeureuse, courageuse. Et cette équipe de Saumur qui s'incline 2-1. On va dire qu'on a une belle marge de progression devant nous. Ça, c'est le côté positif. Parce qu'on n'a pas été bon. On n'a pas été bon dans la finition, on n'a pas été bon sur la fin du match pour maîtriser notre adversaire. Donc les points positifs, c'est cette marge de progression et cette faculté, on ne peut pas l'enlever, de se créer un nombre d'occasions très important. Quand on est entraîneur, c'est important de se créer des occasions. On avait du mal sur le premier match qu'on avait vu ici contre Avranches. Aujourd'hui, on a passé un cap, on se crée beaucoup d'occasions. C'est pas suffisant puisque le match a été difficile. On est toujours dans le dur, mais quand vous gagnez dans la difficulté, c'est plaisant. Ouais, c'est sûr que ça nous fait vraiment du bien de gagner à domicile. On sait qu'on est très attendu ici. Ça fait les 2 premiers matchs, on n'a pas pris les 3 points. On a senti que le public attendait mieux de nous et même nous on attendait mieux de nous. Donc même si la copie est moins intéressante dans le jeu que la semaine dernière. Je pense que le plus important ici, c'est de ramener les 3 points, que tout le monde rentre chez soi avec le sourire et qu'on fasse revenir les gens pour le prochain match à domicile et que nous, on lance notre petite série, que chacun prenne de la confiance.
Et du côté des autres clubs de Nouvelle-Aquitaine, la confrontation entre Poitiers et Bayonne s'est soldée par un match nul, tout comme Angoulême. En revanche, Choré a dû s'incliner face à Dinan. Au classement, Angoulême occupe la 2e place, Poitiers suit juste derrière et Bordeaux grimpe à la 6e place. Bayonne et Choré ferment la marche des clubs régionaux. Royce Openda, attaquant du Girondin de Bordeaux. Mon parcours il est simple. Je suis né au Gabon. J'étais au centre de formation de l'AS Pélican jusqu'à mes 17 ans, 18 ans. Et ensuite, j'étais à un club de première division gabonais qui s'appelle Boingui Sport, avec qui j'ai joué la Ligue des champions africaine. Et après ça, je suis arrivé en France et je devais signer dans un club. Après, ça ne s'est pas fait. Je me suis retrouvé en R1 dans un club Château-Gontier où j'ai fait 6 mois avant d'être repéré par Lorient. C'est ça, en fait, quand on suit un peu ton parcours, c'est un parcours très riche, en fait. Ouais. Comment tu peux l'expliquer un peu, ces étapes après étapes? Qu'est-ce que tu as pu apprendre tout le long de ce parcours? C'est plus de l'apprentissage pour moi, beaucoup de découvertes. J'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas avant. J'ai eu à fréquenter des joueurs expérimentés qui m'ont appris beaucoup, qui ont su tirer le meilleur de moi, qui m'ont fait progresser aussi. Et du coup, mon parcours il s'est fait tellement vite et je ne peux que kiffer, quoi. Je profite de chaque moment. On va parler de ce début au Gabon. Comme tu l'as dit, tu as joué la Champions League africaine. Ça représente quoi cette cette Champions League africaine pour ce continent? Pour l'Afrique, c'est un peu comme la Ligue des champions européenne, sauf qu'à un niveau différent. C'est une expérience de plus, c'est un moyen de se montrer aux yeux de l'extérieur, l'international, des grands clubs, se faire dénicher par des clubs un peu plus prestigieux que le nôtre, quoi. Est-ce que le club avec qui tu participait souvent à cette compétition ou c'était une grande première? Non, c'était la première. Première? Ouais. C'est quelque chose d'unique pour ce club. Comment vous l'avez vécu à ce moment-là? C'était une grosse découverte, c'était incroyable pour les supporters, pour le club, pour les dirigeants et surtout pour nous joueurs. Ça nous permettait de découvrir un peu l'international, on va dire. Après, j'étais international avec les équipes jeunes, mais c'était pas pareil. Et c'est là où tu as été repéré pour arriver en Europe ou il y a eu encore une étape J'ai été repéré bien avant, ouais. mais avec la Ligue des champions africaine, ça a aidé. Aujourd'hui, voilà, tu as pu apprendre des choses, comme tu l'as dit, tu nous citais les clubs. Il y a eu aussi ce passage à Lorient. Quand on rentre dans un club tel que Lorient, avec son centre de formation, cette Ligue 1, quand on rentre pour la première fois, on est comment exactement? Au début, on est crispé. On appréhende un peu comment on va être reçu, comment ça va se passer. Mais après, à Lorient, la chance que j'ai eue, c'est que quand je suis arrivé, comme je l'ai dit, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont bien accueilli. Le centre, les encadreurs, ils sont top. Ils savent comment mettre les joueurs le plus rapidement possible dans le bain. Est-ce qu'on est aussi surpris de voir tout ça, de voir ces grandes salles de muscu, ces grands terrains, ce grand stade aussi Ouais. On se fait tout petit un peu, on est comment exactement? Ouais, au début, on est un peu surpris, on est stressé, on a un peu peur. J'ai eu à côtoyer des joueurs qui ont été champions du monde. Ça fait quelque chose. Comme qui par exemple? Benjamin Mendy. Et pareil, voilà, quand on arrive là, tu parlais qu'il y avait pas mal d'éducateurs ou de gens qui t'ont accompagné. Comment on accompagne des jeunes joueurs quand on arrive dans un club professionnel? Les joueurs, pour être accompagnés, c'est simple. On t'édifie sur ton hygiène de vie, ce qu'il faut faire pour bien récupérer, pour pouvoir performer. On t'édifie aussi sur ce qui pourrait arriver, qui pourrait te faire dévier de ta trajectoire, tout ça un peu. Aujourd'hui, voilà, tu es un ailier rapide, explosif. On a pu le voir sur les premières rencontres sous le maillot des Marinés Blancs. On parle beaucoup voilà, de ta vitesse et percussion. Est-ce que tu t'y reconnais ou tu penses qu'on retient autre chose de ton style? C'est vraiment ça qu'on retient dans ton style de jeu? Jusqu'ici, à Bordeaux, on a retenu mon explosivité, ma vitesse. Après, ce n'est pas mes qualités premières, mais la vitesse, c'est ce qui tape plus à l'œil. Aujourd'hui, tu joues vraiment quand tu es en match un peu sur l'instinct, à certains moments du match, ou tu es vraiment un bosseur de l'ombre? Tu es comment exactement? Non, un bosseur de l'ombre. Si j'arrive à faire ce que j'arrive à faire, c'est parce que je bosse tout simplement. Aujourd'hui, tu es à Bordeaux maintenant, c'est un club historique en reconstruction, comme on l'a dit. Quand on te dit Girondin, tu visualises quoi exactement? Ligue 1, Ligue des champions. Quand j'étais tout petit, j'avais mon père, il était supporter de Lorient, Bordeaux et de Paris. Et donc, du coup, j'ai regardé pas mal de matchs de Bordeaux. Ça représente, voilà, pour un joueur que tu as pu connaître, monter les échelons, c'est vraiment un club qui marque, Ouais. Bordeaux? Ouais, ça marque. Aujourd'hui? Ouais.
Et pareil, quand tu es arrivé pour la première fois ici, ça marque aussi de se dire qu'il y a des grands noms qui sont passés là où je m'entraîne, là où je vais en salle de muscu. Oui, oui. Tu t'es senti comment la première fois quand tu es arrivé ici? Fier. J'étais déjà fier de pouvoir intégrer ce club prestigieux. Et surtout qu'il y a des Gabonais avant moi qui sont passés par ici à l'instant du défunt Aaron Boupenza et André Biogo Poko qui sont passés par ici. Et Bruno Ikolemanga aussi qui a été formé ici. Ouais, c'est des grands noms voilà, qui ont marqué Ouais. et tu te dis, bah, voilà, je suis le 4e Gabonais Ouais, c'est ça. à arriver là. Est-ce que tu as pu avoir des contacts, notamment avec André Poko, qui a marqué un peu aussi la période girondine? Non, pas ces derniers temps, mais on s'est vu pendant les vacances, pendant l'été. Il ne savait pas que j'allais signer ici et du coup, là, ça a dû lui faire une surprise. Ouais. Aujourd'hui, quand tu arrives dans un effectif motivé ici en National 2, avec des envies bien sûr de monter en National, c'est vraiment l'objectif premier pour les Marinés Blancs. Ton état d'esprit en entrant au vestiaire bordelais, c'est quoi exactement avec vos coéquipiers? Oui, essayer de monter, mais c'est quoi exactement cet état d'esprit que vous voulez mettre en place? Moi, mon état d'esprit, il est d'apporter le maximum, d'apporter ce que je peux apporter le plus à l'équipe. Et ensuite, il y a le collectif et tout. Donc, nous tous, on est bien, quoi. On se tire vers le haut. Comment ça s'est déroulé un petit peu les premiers échanges avec les Girondins avant que tu arrives ici? Avant que j'arrive ici, ça s'est passé avec mon agent qui m'avait appelé pour me dire que les Girondins étaient intéressés et qu'on allait voir, quoi, avant que je reçoive l'appel du directeur sportif John. Ça se refuse pas quand on a l'agent qui nous appelle et on dit on a les Girondins? Est-ce que sur le moment on est surpris, on est fier, on est comment à ce moment-là? Sur le moment, je me suis dit, on va voir. On va voir. Déjà, quand on te dit les Girondins de Bordeaux, c'est pas comme si on te disait n'importe quel club. Donc, ça pousse à la réflexion. Ouais. Pareil, on va parler un petit peu on parlait tout à l'heure de ton explosivité, voilà, de ton apport à l'aile et à l'attaque. Comment Bruno Irles va t'utiliser match après match? Quelles sont les consignes qu'il t'a demandé de faire? Jusque-là, le coach m'a demandé d'être explosif, prendre la profondeur, soulager l'équipe quand je peux. Après, j'ai été utilisé ces derniers matchs à plusieurs postes, en tant comme piston, comme attaquant, comme derrière l'attaquant aussi. Pour moi, c'est une expérience bien de donner le meilleur et après, voilà. La polyvalence, c'est important aussi pour Ouais, toi dans ton jeu? Ouais, c'est très important pour moi. Ça peut t'apporter quoi exactement? Ça peut t'apporter quoi cette polyvalence? Ça ne peut que me faire progresser. Avant, je jouais que ailier gauche. Je suis avant-centre de formation. Donc avec le temps, j'ai su adapter mon jeu, jouer à droite, jouer à gauche, jouer derrière l'attaquant, jouer à deux devant. C'est important pour moi, pour ma progression aussi. On va poser les mêmes questions qu'Adama. Est-ce qu'il y a un moment dans une journée type de match qui te motive le plus? Est-ce que c'est être dans le bus avec les écouteurs, l'arrivée du bus, l'échauffement? C'est quel moment vraiment où ça t'excite un peu quand on est dans une journée type de match? Une journée type de match, c'est à l'échauffement. L'échauffement sur toi, l'échauffement. À domicile ici, avec les supporters derrière qui donnent de la voix, ça motive. Est-ce qu'on vous a expliqué un petit peu cette découverte de ce grand stade, le stade Atlantique, ses supporters? On vous explique avant quand vous foulez pour la première fois la pelouse, où on se pose la question, on se dit bon, je pense savoir, mais finalement on est quand même surpris quand on rentre dans ce stade. Non, au début on est un peu surpris, mais on nous explique quand même un peu. On vous explique quoi exactement? Le coach nous a dit c'est un club particulier, les gens, les supporters, le club c'est tout pour eux. Donc de ne pas se laisser embarquer par la peur, par l'ambiance qu'il va y avoir autour. Pareil, dernière question, si tu devais laisser une phrase que tu gardes, qui te motive, ça serait quelle phrase que tu pourrais dire? Moi? Faire mieux qu'hier. Dans un instant sur TV7, dans votre émission le 19h Sport Foot, nous allons repartir en plateau à Bordeaux, où nous allons recevoir le président de la Ligue de football en Nouvelle-Aquitaine, François Grenet. À tout de suite.